Bonjour Audrey, Bonjour Sylvia, ça va bien? ça va bien, merci et vous. Bon, alors écoutez, aujourd'hui nous sommes là pour votre dernier livre, hein, l'amour, le pouvoir guérisseur de l'amour. Alors seulement une petite question, après les 3 livres sur le chamanisme, le pouvoir guérisseur, le pouvoir des guérisseurs, et puis le troisième, attendez, alors là, les mystères des guérisseurs et les guérisseurs de l'habitat, je m'embrouille un peu. Pourquoi ce livre? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a inspiré dans le sujet, on va dire? La réponse est en fait dans la question, c'est que pour moi c'était une suite logique. Après avoir fait ces 3 premiers livres, le sujet s'est imposé un peu de lui-même, je dois dire, puisque les guérisseurs que j'ai pu rencontrer, les magnétiseurs, les barreurs de feu, les authentiques, ceux qui font Oui. leur métier avec honnêteté, m'ont tous à un moment donné parlé du pouvoir guérisseur de l'amour, le fait de se mettre dans un état de cohérence avec le patient, dans un état d'amour et de compassion, va faciliter la mobilisation des mécanismes d'auto-guérison chez ces personnes en difficulté. Également, les chamans, alors tous ne sont pas dans l'amour, hein, faut pas non plus croire que c'est le Oui. pays des bisounours. En revanche, certains le font très bien, nous emmènent vers la découverte de notre être profond, donc à la découverte de l'amour avec un grand A, l'amour universel, l'amour divin. Et nous ressentons très fort ce genre de choses dans des états modifiés de conscience. Donc moi, c'est ce que j'explore à travers le chamanisme, mais c'est le cas aussi de beaucoup d'autres manières d'induire l'état modifié de conscience, les états holotropiques tels que la méditation, ou le jeûne, ou toutes ces choses-là comme ça qui enlèvent, ôtent les filtres du mental et de l'ego. C'est là qu'on accède justement à ce sentiment. Et également les personnes qui ont fait des expériences de mort imminente. Bon, ça Oui. c'est involontaire, mais Oui. voilà, c'est ce que j'ai voulu explorer. Pourquoi est-ce que l'amour euh, est une chose très puissante on va ressentir en état modifié de conscience, qu'on va ressentir lors d'expériences extraordinaires de la conscience. Donc ça pose la question de savoir Oui. ce qu'est l'amour véritablement, hein. Oui, c'est ça, oui. En fait, ne, 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 ne prête pas aux clichés limitatifs qu'on peut en avoir. C'est pas juste l'amour, mignon, gnangnan, bisous, Oui. bisous, je t'aime, tu m'aimes, la Saint-Valentin, les petits cœurs partout. C'est pas juste ça. C'est bien au-delà de ça. C'est galvaudé, hein, déjà, hein. C'est vrai que c'est Krishnamurti, comme vous le dites, qui avait dit qu'il fallait bien dépoussiérer ça, enfin l'épurer. Ouais. Mais c'est vrai, on aime son chien, on aime ses chats, on aime le pudding, on aime tout, quoi. C'est assez... Donc, alors, bon, alors la petite question qui va évidemment tout de suite se poser, c'est est-ce qu'on ne peut éprouver cet amour-là que dans un état modifié de conscience? Heureusement non. Ah, bon, bon, Heureusement, heureusement non, mais c'est un facilitateur en fait pour aller jusqu'à la source, pour la rencontre du grand soi et laisser le petit moi qui, lui, en fait, est comment, dirigé par l'ego, par ces barrières que l'on a créées et par cette masse émotionnelle qui nous empêche oui, de ressentir l'amour, qui en fait n'est pas un sentiment ni une émotion, mais bien un état. un état, oui. Puisque c'est notre nature essentielle, l'amour. Donc finalement, on ne ressent l'amour véritablement que lorsque on est débarrassé de cette masse émotionnelle qu'on va créer dès notre naissance, dès la petite enfance et même in utero, même dans le ventre De de moment. la mère. Ouais. Donc cette masse émotionnelle, ce sont nos peurs, nos tristesses, nos colères, qui en fait vont naître en même temps que nous, c'est-à-dire déjà la première difficulté, c'est celle de naître, hein, puisqu'on Oui. on va naître dans une certaine souffrance, un certain chaos, après plus ou moins compliqué selon l'histoire de chacun, mais déjà on dit que la séparation, la première séparation, celle de la source pour s'incarner, ensuite la séparation du ventre de la mère sont déjà deux blessures. De Euh, grosses blessures, oui. Deux grosses blessures que nous avons tous au départ. Et puis en fait, l'histoire de chacun va ensuite construire davantage encore, épaissir cette masse émotionnelle qui va
du coup nous empêcher de ressentir cet état d'amour que nous avons naturellement en nous, que nous sommes plutôt, je devrais même dire. Oui, Nous oui, que nous sommes, avons. nous sommes Oui. amoureux. Alors, vous parlez beaucoup, au début hein, de votre livre, vous parlez beaucoup du stress, enfin des méfaits du stress, hein, puisque on est en plein dedans, puisque ça va sortir sur SOS Stress, alors on est bien dedans, et effectivement du lien qu'il y a entre la psyché et puis le physique, hein, parce que au départ, enfin il y a longtemps, du temps de Descartes et tout ça, il y avait le physique d'un côté et puis le reste de l'autre, on ne savait pas trop où c'était. Enfin, c'était surtout pas ensemble, alors qu'aujourd'hui, on sait quand même que, enfin, Dans la réunification, là, voilà, on est dans la réunification, ça. et enfin, vous dites avec preuve à l'appui que effectivement le stress est responsable, la cause directe ou indirecte de 75 à 90% des consultations qu'il y a enfin, chez les toubibs. C'est énorme. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, ce sont des études qui ont Oui, été oui, faites voilà, c'est ça. sur Oui, la question, bien oui. sûr. C'est énorme. En fait, le stress, à l'origine, est une réaction physiologique naturelle Oui. du corps humain pour faire face à un danger. Un danger, oui. Lorsque on est face à une menace extérieure, le corps va générer une cascade de modifications chimiques Oui. qui vont de l'hypothalamus au surrénal en passant par l'hypophyse et qui vont ainsi permettre de changer notre rythme cardiaque, changer notre respiration, décupler nos forces pour soit fuir, soit combattre face à un ennemi ou à un danger potentiel. Voilà. Donc ça, c'est le bon stress, celui qu'on a naturellement. C'est vraiment une réaction archaïque Oui. de notre organisme. En revanche, régulièrement aujourd'hui dans notre société, en manque d'amour, hein, ça je peux le dire, Oui. nous sommes en général trop sollicités et donc sujets un peu trop souvent au stress. C'est-à-dire que en fait, notre corps en permanence va surréagir comme si nous devions au quotidien, tous les jours, à chaque instant, devoir affronter un danger, devoir affronter un lion, quoi. combattre un lion. Ouais, voilà, on affronte un lion tout le temps. Voilà, c'est ça. Donc après, évidemment, c'est plus ou moins exacerbé selon la personnalité de chacun, mais en effet, les trois quarts de nos maladies, de nos maux, ce pourquoi on va consulter un médecin, sont dus à une surdose de stress, en effet. Et donc, ce stress, en fait, par cette suractivité permanente de l'organisme, va affaiblir le système immunitaire qui, du coup, face à un petit rhume, une petite grippe, ne va pas être en mesure réellement de défendre notre organisme. Et c'est là où les maladies peuvent s'installer. Donc là, je parle du rhume et de la grippe, mais vous imaginez bien que, du coup, plein d'autres maladies bien plus graves peuvent aussi, du coup, s'installer, en effet. Oui, oui. Alors, bon, vous parlez d'un livre d'une personne que j'adore. J'ai souvent été en contact avec lui, d'ailleurs. C'est Bernie Siegel. J'adore ce monsieur. J'ai lu son livre quand il est sorti, et vous en parlez. Et effectivement, son livre, c'est un des précurseurs hein, qui a écrit sur le sujet. Hein, c'est L'amour, la médecine et les miracles. Oui. Donc, on peut dire que l'amour guérit. C'est notre guérisseur interne. C'est enfin finalement, si on se donne de l'amour à soi, on peut se guérir. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, après, là, oui, on fait un peu plus compliqué. assez, résumé. En fait, ce qu'on dit là ne veut pas dire qu'il faut totalement renier, mettre à l'écart la médecine conventionnelle, la médecine allopathique. Hein, bien sûr, elle est indispensable dans de très nombreux cas de figure. Mais lorsque on doit faire face à un problème de santé, il est important d'être acteur de sa guérison, de ne pas s'en remettre uniquement au médecin. C'est très important d'être en mesure d'essayer de retrouver cet état de cohérence perdu et de faire tout pour. Donc en plus de l'aide que va nous donner notre médecin et donc cette thérapie conventionnelle, il est important, je trouve, et d'après les personnes que j'ai interviewées,
de faire par exemple des exercices physiques énergétiques comme le Qigong ou le Tai Chi ou la méditation. Il est important aussi de faire appel à d'autres formes de thérapie plus alternatives, avec les plantes, avec La l'homéopathie ou avec visualisation aussi. des thérapies énergétiques, pardon. Oui. La visualisation aussi, beaucoup, La bien sûr. visualisation, justement, j'allais y venir, de parler à vos cellules, ne Oui, pas être dans le combat, dans la guerre, comme on a l'habitude de l'entendre oui, bien souvent, où on va faire la guerre à son cancer. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut davantage envoyer des pensées positives à ces cellules malades pour qu'elles se réinforment. Mais bon, c'est plus complexe que ça. Là, bien sûr. on ne peut pas développer ça Bien sûr que non. sur des heures, mais voilà, aujourd'hui, des médecins vont vous dire que il est important de soi-même déclencher ses propres mécanismes d'auto-guérison également, de se reconnecter à un espace intérieur de paix et de compassion où là, les cellules vont en cohérence, en harmonie et favoriser la disparition d'un problème de santé. Voilà. Oui, j'ai bien aimé comment s'appelle-t-elle, cette dame qui est médecin, Christine Angelard, hein, dont vous parlez, Ouais. qui dit, j'ai beaucoup aimé la formule, la médecine soigne, l'amour guérit. Oui, c'est le titre C'est de très son très beau, livre. hein, c'est vraiment, c'est le Ouais. titre d'un de ses bouquins, je crois, mais Mhm. vraiment c'est aussi très bien. Alors j'aimerais que vous me parliez de ces cellules qui sont accros, qui, vous savez de quoi je veux parler. J'ai trouvé l'expression, c'était tellement comique que certaines cellules pouvaient devenir, enfin les peptines, c'est ça? Peptides. Les peptides. Peptides. Oui, le peptide, voilà. Les neuropeptides et les peptides. Et alors, C'est ce les qui va peptides sont, transmettre les messages voilà, à nos neurones et à tous nos organes, en fait. C'est ce qui va jouer vraiment le rôle de messager. ouais, Et en fait, eh bien, lorsque on a pendant très longtemps, cultivé certaines émotions négatives, telles que la peur, la colère, la tristesse, comme je le disais tout à l'heure, finalement, c'est vos cellules qui sont nourries pendant des années, peut-être depuis votre naissance, parce que voir, ça peut être aussi oui, un héritage transgénérationnel qu'on a oui, oui. récupéré. Vous allez tout mettre en place et vos cellules vont tout mettre en place pour continuer de se nourrir de cette énergie négative. Donc, c'est-à-dire, je prends dans le livre l'exemple de l'amour, puisque c'est Oui. le thème de cet ouvrage. Si pour vous, l'amour est toujours synonyme de déception, derrière la déception, il y a bien souvent de la tristesse, de la colère, etc. Donc, systématiquement, vous allez aller à la rencontre d'hommes ou de femmes, de partenaires, qui vont Provoquer créer cet ça. état. Voilà. Créer cet état Ouais. donc de colère ou de tristesse et donc de déception amoureuse, car vos cellules en fait sont ensuite totalement dépendantes de ces émotions négatives. Elles s'en nourrissent, elles deviennent toxicomanes. Ce sont vraiment des Et ça, c'est drogués drôle, oui. Enfin, du c'est coup drôle. de la colère ou des drogués de la tristesse, etc. Et donc, vous rentrez dans un cercle vicieux dont il faut très vite s'en sortir. Donc, le fait d'en être conscient, déjà, Oui. peut grandement établir les choses. Au lieu de jouer les victimes et de Ah penser oui. que ben, c'est juste la fatalité, que c'est quand même pas de bol, qu'on tombe Oui. toujours sur des Sur des cas types comme ça ou des femmes comme ça. des cas extrêmes, etc. Bon, bah voilà, en fait, c'est aussi une entourloupe de nos cellules qui veulent continuer de se nourrir. Elles sont accros, quoi. C'est ce que vous dites, elles sont accros. Exactement. J'ai adoré l'expression. Enfin, adoré. C'est pas drôle. Mais donc, Non, c'est pour c'est ça pas qu'on drôle. explique les schémas récurrents, finalement. Les gens qui, enfin, quand on se met toujours dans la même situation, on rencontre toujours la même personne, c'est finalement, on s'auto, c'est nous-mêmes qui faisons, bien sûr. Mais là, maintenant, c'est prouvé scientifiquement, en quelque sorte. Hein. C'est ce que vous dites dans votre livre. Voilà, C'est tout à que, fait. voilà, c'est tout à fait prouvé scientifiquement. Alors que, enfin, les hindous, enfin, l'hindouisme, le bouddhisme, tout ça en parlait. Depuis fort longtemps, enfin, d'une façon plus ou moins différente, que l'amour, effectivement, guérit tout. Cela dit, aujourd'hui, c'est effectivement, il y a des instituts qui étudient ça, des scientifiques qui l'étudient, et effectivement,
effectivement, l'amour, c'est le seul médicament qui est finalement universel, qui ne coûte rien et qui peut faire des miracles. Voilà, alors évidemment, après, encore une fois, faut pas penser que c'est juste l'amour qui fait que, mais par contre, si on est, euh, si on est élevé dans un environnement d'amour, si on est bien entouré, il est démontré, et ça me paraît d'une logique vraiment, Oui. voilà, que on va moins tomber malade déjà. Oui, Hein. oui. Et ce qui est intéressant aussi, ce sont les recherches en épigénétique. Je cite beaucoup Bruce Lipton également, Oui, donc oui, biologiste oui. moléculaire, et qui explique que c'est une idée reçue que de penser que parce que dans notre famille, on a eu beaucoup de Oui. cancers ou de problèmes cardiovasculaires, par exemple, qui sont deux fléaux très importants dans notre société aujourd'hui, qu'on va forcément, nous aussi, déclencher ce cancer ou cet accident cardiovasculaire. En fait, on nous entretient dans cette croyance, Oui. mais en fait, c'est tout l'inverse qui se produit et ce qui a été prouvé en épigénétique. Épigénétique, ça veut dire ce qui va autour de ces facteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est montré que si vous vivez dans un environnement défavorable et si on entretient certaines croyances négatives, etc., vous allez davantage développer en effet ces maladies. Donc après, effectivement, on pense que c'est héréditaire, mais on a remarqué également que dans des familles qui ont adopté un enfant, donc il y a aucun patrimoine Génétique, génétique oui, en oui, commun entre oui. ses parents adoptifs et cet enfant. Si les parents développent un cancer, il y a des chances également, enfin des malchances, que cet enfant adopté, qui donc n'a aucun rapport au niveau génétique avec ses parents, développe le même type de cancer parce qu'il aura été dans cet environnement, oui c'est ça, Oui, cet cet environnement, environnement, cette atmosphère défavorable, ou à l'inverse favorable oui. pour aussi les enfants dont le patrimoine génétique, dont les parents biologiques voire de lourdes maladies, et en évoluant dans un environnement sain, favorable, ils vont du coup passer à côté de cette maladie. Oui. Donc c'est très important d'en avoir conscience de ça aussi. C'est pas non plus la fatalité, c'est pas parce que toute la famille était malade qu'on va tomber malade également. Et justement, Bruce Lipton explique ça très bien avec une métaphore. Il dit que on dit que la clé de voiture, il prend sa clé de Oui. voiture et il dit voilà, ma clé va démarrer la voiture. Oui, c'est vrai, effectivement que la clé va démarrer la voiture, mais la clé ne va pas toute seule rentrer dans la serrure et se tourner pour que la voiture Oui, avance. tout à fait, oui. Elle va pas partir toute seule se Bah balader. oui. Il va falloir que vous interveniez pour que la clé rentre dans la serrure et pour la tourner. Bah, c'est exactement la même chose qui se passe avec ces prédispositions génétiques qu'on peut peut-être effectivement avoir, mais ensuite, il va y avoir d'autres facteurs extérieurs qui vont venir s'ajouter là pour tourner ou pas cette clé. Voilà. Et donc, c'est ce qui va ou pas déclencher La une maladie. La maladie. maladie, oui, voilà. Exactement. Ce qui prouve aussi, ce qui est bon, que les personnes qui vivent dans un milieu défavorisé, beaucoup de grands hommes, entre guillemets, ou de grandes femmes, bien sûr, sont nés dans circonstances très difficiles, ou ont vécu dans des circonstances très difficiles, et ont réussi à vaincre. Enfin, ils ont Voilà. réussi, donc tout ça, finalement, c'est lié. Alors, pour terminer, vous abordez un problème qui est très important, c'est on est tous reliés les uns aux autres. Hein. Vous parlez beaucoup du lien, j'en ai déjà parlé sur le blog, le lien comment il s'appelle, de Lynn McTaggart, mais on est tous reliés les uns aux autres. Alors, Oui, je l'évoque dans chacun de mes livres à chaque fois parce que oui, c'est souvent la clé pour expliquer différents types de phénomènes. oui, Et j'en parle parce que il est important de comprendre aussi que lorsque l'on est dans un état de cohérence cardiaque, on en parle beaucoup oui, dans ce cohérence livre, cardiaque, il y a oui. beaucoup de recherches qui sont faites à ce sujet, notamment l'Institut Hartman qui Oui, se trouve Hartmann. en Californie, qui a fait beaucoup de recherches sur les champs invisibles qui émanent de nos pensées Oui, et sur les champs invisibles, les champs énergétiques qui émanent du cœur, du puisque cœur. c'est de là finalement que tout part, bien plus Que du que cerveau, oui. du cerveau Oui, finalement. Hein. Et en fait,
on constate que lorsqu'on est dans un état de cohérence cardiaque, donc dans un état d'unité, hein, les cellules et tout notre organisme pardon, se met en harmonie, en syntonie, même avec son environnement. Tout ce qui va être dans ce même champ va également se mettre à la même fréquence. Donc c'est un peu le travail, une piste d'explication du travail des guérisseurs, des magnétiseurs, de toutes ces personnes qui travaillent avec les énergies. Ils se mettent avec le patient, enfin le patient va se mettre dans le même état que, c'est-à-dire dans un état de cohérence. Parce que lorsqu'on est en stress, lorsqu'on est dans un environnement défavorable, on va être évidemment dans un état d'incohérence, et donc c'est là où les cellules vont se désinformer et vont créer la maladie. Donc ils expliquent chez Harmas que lorsqu'on est dans un état de cohérence, on emmène les autres avec soi dans cet état de cohérence. On les élève, quoi, finalement. Voilà, quelque part, oui. Donc, finalement, ça ouvre le champ des possibles. Ça veut dire que si chacun essaye d'aller à la rencontre de soi, si chacun essaye d'être le plus possible dans l'amour, donc se libérer au maximum de cette masse émotionnelle dont on parlait tout à l'heure, et d'être le plus possible dans une relation amoureuse, on va dire, dans un état d'amour, c'est très vite c'est très vite communicatif. Voilà, c'est quelque chose qui va du coup déteindre sur ses proches et ensuite sur l'environnement plus large. Oui, oui. Finalement, les anciens, quand ils disaient, vous savez, on a tout un tas d'adages, dans toutes les langues du monde, il y a des adages, on dit qui se ressemblent, s'assemblent. Finalement, oui. C'est ça. C'est quand on est dans l'amour, eh bien, on attire à soi des personnes qui sont dans le même état d'esprit. On se ressemble, on attire. Oui, ce que vous dites est vrai, mais aussi, ça montre qu'on peut aussi changer les choses. Ouais. Je parle aussi beaucoup des travaux de Léonard Lascaux, qui est un ancien médecin obstétricien, qui est aujourd'hui guérisseur. Enfin, ça fait 30 ans maintenant qu'il est guérisseur et qui travaille beaucoup sur l'énergie, les énergies. Il a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Guérir par l'amour, et il a fait beaucoup d'expériences sur des bactéries où, en envoyant des intentions d'amour, il va pouvoir soit empêcher, par exemple, les salmonelles de proliférer, soit à l'inverse, des bactéries avec lesquelles qui étaient dans un antibiotique, à l'inverse, on envoie des intentions d'amour, malgré les antibiotiques, elles vont continuer de proliférer si on on arrive à les considérer comme faisant partie d'un tout, comme nous-mêmes nous faisons partie d'un tout. Et ne pas envoyer justement ces intentions et ces pensées négatives. Donc en fait, chacune de nos pensées, chacune de nos intentions ont des répercussions sur tout ce qui est autour de nous, tout ce qui nous environne, même jusqu'à la moindre bactérie. Il a aussi démontré qu'on pouvait agir sur l'ADN, soit sur l'ADN d'autrui, ce que font les guérisseurs, soit sur notre propre ADN, justement en modifiant nos comportements, en se libérant de notre masse émotionnelle et en étant plus dans une harmonie intérieure, dans une cohérence intérieure. Donc après, bon, c'est facile à dire, plus facile à dire qu'à faire certainement, mais c'est tout un travail sur soi qu'il faut mettre en place. Bien sûr. Pour essayer de comprendre ce qui ne va pas, essayer de comprendre ce qu'il faut expurger, mettre de côté pour être dans cet état d'amour. Parce que ce qu'il est important de dire aussi, certains intervenants dans le livre le disent très bien, comme Bettina Depeau, qui est psychologue clinicienne, qui est aussi philosophe. J'ai beaucoup apprécié les réflexions de cette femme qui dit qu'en fait, on est toujours à mendier de l'amour chez les autres. C'est-à-dire que comme on ne sait pas, on n'a pas conscience que l'amour est notre nature essentielle, que l'amour est en nous, se trouve en nous, que nous avons toutes les ressources en nous, dans notre intérieur, on va en permanence aller mendier. Chercher chez l'autre, oui. Chercher chez l'autre, chercher chez notre partenaire, chercher chez nos proches, de l'amour en permanence. Et si on ne se sent pas aimé assez, ce qui est souvent le cas,
hein, de ces émotions négatives, c'est la cause et la conséquence de ces émotions négatives, eh bien, on va rejeter la faute sur l'autre, on va le rendre coupable de ne pas nous aimer assez ou de ne pas nous aimer comme il le faudrait, etc. Alors qu'en fait, la C'est solution, nous, c'est oui. pour nous. Et lorsque nous-mêmes, nous arrivons à être le plus possible dans un état amoureux, nous sommes plus enclins à aimer et à être aimés de manière plus juste. Et pas juste aimer et être aimé pour satisfaire son ego. Oui, et puis conditionnel, parce que finalement, l'amour inconditionnel, il n'y a pas beaucoup d'amour inconditionnel. Enfin, c'est l'amour conditionnel. On sait toujours l'amour conditionnel, à part Oui. peut-être pour ses enfants. Quand on a des enfants, moi j'ai souvent réfléchi au sujet et je me suis dit que effectivement, l'amour inconditionnel, c'est voilà, on a ou alors en deuxième, vous savez, quand on a beaucoup de l'amitié, oui, il y a de l'amour aussi pour des animaux, parce qu'on n'attend rien d'eux. On a des animaux, on n'attend rien d'eux, ou des amis, enfin bon, on ne peut pas comparer les amis et les animaux, mais je veux dire, on a des amis, on les accepte tels qu'ils sont, Bien sûr. on les voit tels qu'ils sont, et pas comme on souhaiterait les voir, c'est-à-dire sans attente, finalement, sans attente. Oui. C'est un sacré boulot, hein, Audrey. Hein. Oui, c'est un sacré boulot. Et, effectivement, l'amour filial, parent-enfant, se rapproche de l'amour inconditionnel à une chose près, c'est qu'il y a des parents qui vont avoir beaucoup d'attentes Oui, et qui vont projeter certaines ambitions sur leurs enfants. Et là, du coup, on va souvent d'ailleurs les menacer. Attention, je vais plus t'aimer si tu ne fais pas ça, je vais oui, plus voilà, t'aimer. c'est ça, oui. Et c'est vraiment une chose à éviter, je pense. Oui, je crois que c'est mieux. C'est un peu traumatisant. Oui, oui, sûrement. La communication commence à être mauvaise, alors on va en rester là, ça va, ça vient, bon, le principal a été quand même capté. Bien écoutez Audrey, je remontre votre livre, super, comme tous les autres d'ailleurs, j'aime beaucoup votre style. Je le recommande avec 5 étoiles, comme d'habitude, parce que sinon, oh bon oui, quand même, bon oui. Je vous remercie infiniment et j'attends avec impatience le prochain. Merci beaucoup. Au revoir Audrey, au revoir, au revoir.